Le Scansport, le maire de l'Alpe d'Huez a pris cette mesure pour limiter les débordements à certains endroits de l'ascension et notamment dans le fameux virage 7, réservé aux bouillants supporters néerlandais. De toutes les étapes du Tour de France, celle qui inclut la mythique montée vers l'Alpe d'Huez est incontestablement la plus festive et toujours l'une des plus attendues par les supporters. On vient de toute l'Europe plusieurs jours avant le passage des coureurs pour tenter de trouver une place dans les lacets afin d'installer son camping-car où s'attend. Pour faire la fête durant ces quelques jours, les fans les plus survoltés se retrouvent au virage N°7 réservé aux Néerlandais. Là se regroupe sur quelques dizaines de mètres une foule déchaînée, un magma en éruption, mélange de cyclistes passionnés et de fêtards invétérés passant leur temps à écouter de la musique plein pot et à boire de la bière en se bariolant d'orange. L'organisation du Tour de France est particulièrement vigilante à cet endroit de l'ascension car les esprits peuvent vite s'échauffer et les conditions de sécurité pour les coureurs, mais aussi pour les membres de la caravane aspergés tous les ans par de l'alcool. Pour limiter les débordements dans la célèbre ascension et particulièrement à cet endroit réservé aux oranges, la vente d'alcool a cette année été interdite. Sur toute la montée, le maire de l'Alpe d'Huez a pris cette décision radicale alors que la préfecture préconisait simplement une limitation de la vente d'alcool. Une association locale tenait un stand il y a un an dans le virage des Hollandais, 90 fûts de bière ont été vidés, a confirmé l'édile dans l'équipe du jour. Reste à savoir si cette mesure sera véritablement efficace car rien n'empêchera les Néerlandais d'apporter de quoi boire pendant plusieurs jours dans leurs imposants camping-cars, la consommation d'alcool n'étant pas interdite. L'ambiance sera donc une nouvelle fois bouillante jeudi après-midi dans les 21 virages mythiques vers la station française.